Mais changer ne signifie pas renoncer. Alors, ne renoncez pas à la technologie, à la beauté, à l'ouverture sur le monde. Ne vous contentez pas de changer. Ouvrez de nouveaux horizons. Nouvelle 500 3+1 avec sa Magic d'or. Déjà plus de 70% de Fiat 500 vendus en électrique. Alors si ça vous branche, essayez-la et à votre tour d'inspirer le changement. Rendez-vous sur fiat.fr. Ils ont traqué les terroristes du 13 novembre 2015. Les secrets de la traque du siècle. La série en 3 épisodes. Lundi à 20h50 sur BFM TV. Et dès maintenant, en avant-première sur RMC BFM Play. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. À 16h, Éric Zemmour accélère son calendrier. Le polémiste lance aujourd'hui un site internet qu'il présente dans une vidéo aux airs de campagne électorale. Il annonce aussi une tournée pour parler de son livre. Une candidature d'Éric Zemmour créditée de 8% des intentions de vote au premier tour aurait des conséquences pour Marine Le Pen et pour la droite. On en parle dans ce journal. Et si Éric Zemmour ne se présentait pas, alors Valérie Pécresse talonnerait Xavier Bertrand au premier tour. Les deux sont au coude à coude dans un récent sondage. Et ce, alors que les jeunes républicains font leur rentrée à Paris. Et Valérie Pécresse y est invitée, nous serons sur place. 8e samedi de mobilisation pour les anti-passes sanitaires à nouveau dans la rue. Plus de 200 manifestations ont lieu aujourd'hui partout dans le pays. Plusieurs cortèges, notamment à Paris. Gérald Darmanin annonce la gratuité des trajets en train pour les policiers à l'instar des gendarmes. Promesse à une demande de longue date, oui, mais sous conditions. Les explications dans ce journal. Et on commence donc avec la politique et Éric Zemmour qui se rapproche de plus en plus d'une candidature à la présidentielle. Dans un sondage Ipsos publié ce matin, le polémiste recueillerait 8% des voix au premier tour. Elisa Bertholomé du service politique de BFM TV est avec nous. Le calendrier d'Éric Zemmour s'accélère, Elisa. Oui, ça y est, un nouveau petit caillou vient d'être ajouté à la longue liste des petits cailloux distillés par Éric Zemmour depuis le début de l'été, ou la longue liste des cartes postales selon ce qu'on préfère, avec la mise en ligne de ce site en fin de matinée qui porte le nom de la Croisée des Chemins. Officiellement, donc, c'est pour y faire la promotion de son livre qui s'appelle « La France n'a pas dit son dernier mot ». Annoncer également cette tournée, donner les dates des échanges qui sont prévus avec les Français. On en connaît déjà 2, le 17 et 18 septembre prochain à Toulon et à Nice. Et ce site a été lancé avec cette vidéo d'Éric Zemmour où il s'adresse directement aux internautes. On l'écoute. À partir du 16 septembre, mon livre sera dans les librairies. Il s'intitule « La France n'a pas dit son dernier mot ». C'est une suite et en même temps une réponse au suicide français. J'y évoque tous les grands événements de ces 15 dernières années, des événements politiques, économiques, mais aussi cinématographiques. J'y décris aussi, enfin, le drame que vit la France et la manière dont je considère qu'on peut en sortir. C'est un peu une autobiographie politique. Elisa, une vidéo plutôt particulière pour un lancement de livre. Oui, on a connu plus sobre. Cette vidéo, si on l'écoute bien, si on la regarde bien, elle ressemble fortement à un clip de campagne, pour plusieurs raisons. D'abord, Éric Zemmour s'adresse aux Français en les regardant droit dans les yeux, comme s'il était candidat. Il y a ce fond sonore, cette musique un peu martiale ou chevaleresque, presque coutumière des vidéos et des candidatures des personnalités de droite ou d'extrême droite. Enfin, il affirme que la France est à la croisée des chemins, n'a pas dit son dernier mot, une rhétorique typique d'une personnalité politique qui est candidate. Officiellement, donc, le polémiste ne l'est pas. Ça lui permet de continuer d'exercer à la télé, de ne pas voir ses interventions décomptées au titre du temps de parole par le CSA, mais il va lui être de plus en plus difficile de tenir cette position ambiguë avec cette tournée, ces rencontres qui sont prévues avec les Français et qui commencent donc dans 15 jours. Merci beaucoup, Elisa. Vous restez avec nous. Alors, est-ce qu'on se rapproche de plus en plus d'une candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle? Écoutez les précisions de Benjamin Morel, maître de conférence en droit public à l'Université Paris 2, qui était avec nous tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui une perspective de candidature qui est de plus en plus probable, pour ne pas dire certaine. Vous avez des recherches de signatures en off qui commencent déjà à être captées, sans doute une centaine pour Éric Zemmour. Vous avez un dispositif de campagne et un dispositif programmatique qui est en train de se préparer. Donc là, on est en pré-campagne. Ça ne veut rien dire ensuite sur le déroulé de cette campagne et sur la potentialité d'étendre l'électorat et voire même d'arriver au bout. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une campagne électorale présidentielle, ça coûte très très cher et c'est remboursé à hauteur environ de 800 000 € si vous n'atteignez pas les 5%. Donc pour un candidat, c'est un risque et un risque financier important. Alors après, vous avez dans ce sondage tout de même des éléments qui font penser qu'Éric Zemmour a
aujourd'hui un peu le vent en poupe. Grosso modo, on est sur un sondage où ne sont réellement décomptés que les votes les plus certains. Donc vous avez une base électorale qui certes est limitée pour Éric Zemmour, mais apparaît extrêmement motivée à ce stade-là. Par ailleurs, c'est une base électorale qui aujourd'hui profite d'une situation particulière à droite, avec d'un côté une multitude des candidatures qui fait qu'une partie de l'électorat de droite a cessé de croire en la victoire, et de l'autre une candidature Marine Le Pen profondément fragilisée, parce que Marine Le Pen, seule sur son segment électoral pendant des années, est un peu allée chasser sur les terres centristes, et aujourd'hui a déçu une partie de son électorat le plus radicalisé. Un exemple. Au mois de mars 2020, une enquête Cevipof montrait que 74% des Français, même pas des électeurs de Marine Le Pen, des Français jugeaient que les frontières devaient être contrôlées au niveau national et pas au niveau européen. Au même moment, Marine Le Pen disait qu'il fallait rester dans le traité de Schengen. Et ça, évidemment, ce sont des éléments qui tendent aujourd'hui à profondément désorienter son électorat, des éléments qui permettent à Éric Zemmour de capter sur un mécontentement encore amplifié par le fait qu'après les régionales, il y a une partie de cet électorat ne croit plus vraiment en la victoire et donc peut se replier sur une autre candidature. Elisa, pour rebondir sur l'analyse de Benjamin Morel, est-ce qu'on peut dire qu'Éric Zemmour pourrait faire perdre Marine Le Pen à la présidentielle? Alors, ce qu'on constate déjà dans les différents sondages qui sont publiés, le dernier en date et l'Ipsos Soprasteria paru ce matin dans Le Parisien, c'est qu'il gagne des points. Éric Zemmour, il est à 8% maintenant d'intention de vote. Il était donné à 5% au début de l'été. Là où c'est intéressant, c'est qu'il faut regarder à qui il prend des points. À Marine Le Pen, il lui prend 3 points, Éric Zemmour, s'il est candidat, mais également aux candidats de droite putatifs, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, qui sont les 3 personnalités qui sont testées dans cette enquête. Sur l'échiquier politique, on peut donc dire qu'il se situe sur un segment de droite dure, à la lisière de l'extrême droite. Il séduit donc une droite plus filloniste que macroniste in fine. En revanche, là où il faut nuancer cette percée d'Éric Zemmour, c'est que quel que soit le scénario, il n'empêche pas Marine Le Pen d'être qualifiée pour le second tour face à Emmanuel Macron, contrairement aux candidats de droite, eux, qui voient s'échapper encore un peu plus la perspective d'être présent au second tour. Il n'empêche que cette candidature, elle inquiète au sein du camp Le Pen. On l'a encore vu hier avec Robert Ménard, l'un des soutiens de Marine Le Pen, qui a invité les 2 personnalités à se parler. Rendez-vous a été pris sur le principe, mais sur la forme, ce n'est pas encore calé. Merci beaucoup, Elisa. Une candidature d'Éric Zemmour qui pourrait donc avoir des conséquences pour Marine Le Pen, mais aussi à droite. Alors que ce samedi, les jeunes, les Républicains, font leur rentrée politique au Parc Floral à Paris. Valérie Pécresse, ex-LR, candidate à une éventuelle primaire à droite, s'est invitée et sera présente en fin d'après-midi. Elle a été applaudie tout à l'heure, alors que Xavier Bertrand, lui qui n'est pas présent, a été plutôt hué. Écoutez cette séquence. Et cette question, qu'en sera-t-il du mode de désignation du candidat de droite? Le 30 août, l'IFOP a lancé pour les Républicains une enquête très secrète auprès de 15 000 personnes. Où en est cette enquête unique en son genre? Nous avons rencontré ceux qui la supervisent à l'IFOP, Julia Van Elst et Sébastien Rioux. C'est lui, Frédéric Dabi de l'IFOP, qui est aux manettes et surveille les premiers résultats. Déjà 5 000 sympathisants de droite ont répondu en ligne, 15 questions portant sur les candidats. Qui est le plus compétent, qui a le plus la stature présidentielle, qui est le plus capable de rassembler la droite et le centre, qui est en plus en situation de battre Marine Le Pen, d'arriver au second tour. Il y a aussi bien des traits d'image que des questions plus stratégiques, plus politiques. Un questionnaire aussi pour les sondés sur la primaire. Faut-il ou non en organiser une, alors qu'aucun candidat ne semble émerger pour le moment? Pascal Perrineau supervise cette consultation. Avant de décider du système de départage, il faut bien savoir ce que les électeurs en pensent. Les adhérents ne sont plus représentatifs de leur électorat. On ne va pas demander à quelques centaines d'adhérents de décider pour tout le monde. En interne, ce sondage fait grincer quelques dents. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire, donc c'est une manière de jouer toutes les cartes et de gagner du temps. Pour certains, comme Daniel Fasquelle, ce pourrait être un bon moyen de se passer de la primaire. À l'issue d'enquêtes d'opinion, voilà, il y a naturellement un candidat qui écrase tous les autres et qui s'impose à nous. Derrière, peut-être qu'il ne sera pas utile de faire une primaire. Les résultats très attendus et ultra confidentiels seront rendus publics lors du congrès DLR fin septembre. À gauche, à présent, on s'intéresse à la primaire des écologistes et si elle était faussée par des manipulations politiques. Primaire qui est accessible à tous. Il suffit de payer 2 € et de signer une charte morale pour y participer. Pas très compliqué du coup de s'y inscrire. C'est ce qu'envisagent en tout cas certains membres du Rassemblement national pour fausser ces résultats. Jordan Ray.
C'est un tweet qui a mis le feu aux poudres. Damien Rieu, candidat du Rassemblement national aux dernières départementales, explique s'être inscrit à la primaire écologiste. Une démarche qui inquiéterait Europe Écologie Les Verts, explique un cadre du parti. L'histoire du RN les a fait flipper, car la primaire des écologistes n'a pas une grande ampleur en termes de votants. Imaginez si ça se jouait à 100 voix près. Et la direction est fébrile, car c'est un moment important pour l'écologie et ils peuvent en être dépossédés. À l'heure actuelle, 35 000 électeurs se sont inscrits pour voter. Selon nos informations, seuls 7 000 sympathisants écologistes y figurent, 15 000 d'après la direction d'Europe Écologie Les Verts. Parmi les autres, certains pourraient appartenir à d'autres formations politiques et influencer le scrutin. C'est pas la même chose si c'est Sandrine Rousseau qui l'emporte, proche de Jean-Luc Mélenchon, ou Yannick Jadot qui pourrait entraver la candidature d'Anne Hidalgo. Donc il peut y avoir des partis politiques d'extrême droite, de gauche, qui ont envie d'intervenir. Les Verts invitent donc les adhérents à se mobiliser, car un grand nombre de votants permettrait de noyer les bulletins venus de l'extérieur. Dans l'actualité également de ce samedi, on vous en parlait en titre, il y a ce 8e samedi de mobilisation contre le pass sanitaire avec plus de 200 manifestations qui sont à nouveau organisées aujourd'hui. Ils protestent notamment contre cette loi validée par le Conseil constitutionnel qui est entrée en vigueur le 9 août avec donc l'extension du pass sanitaire. Et il y a plusieurs cortèges à Paris, 5 cortèges aujourd'hui. 5 cortèges, 17 à 27 000 personnes attendues. L'un de ces cortèges est parti dans l'après-midi de la place du 18 juin 1940. C'est là que l'on retrouve sur ce parcours, en tout cas, qui se dirige vers la place de la Bastille, nos reporters sur place pour savoir comment se déroule justement la suite de cette manifestation et qui sont présents aujourd'hui. Eh bien, cela se passait assez tranquillement jusqu'à présent. L'atmosphère commence un petit peu à se tendre. Déjà, il y a une demi-heure, il y a eu quelques débordements lorsque des manifestants ont tenté de créer un autre parcours et ont tenté de sortir du cortège et ils ont été donc empêchés par les forces de l'ordre. Le cortège qui a là tout juste dépassé le pont d'Austerlitz où de nombreuses barrières de chantier justement ont été renversées par des manifestants puis piétinées. Le cortège s'est donc élancé il y a plus de 2 heures maintenant de la place du 18 juin 1940 et doit se terminer dans plus très longtemps car nous arrivons bientôt à la place de la Bastille qui est le lieu de dispersement. Donc dans ce cortège, eh bien, finalement, on entend toujours les mêmes slogans, les mêmes mots. Nous ne sommes pas ici contre le vaccin, mais c'est une manifestation pour défendre nos libertés. Beaucoup de chants hostiles au chef de l'État, Macron, tout passe, on n'en veut pas, ou encore des pancartes sur lesquelles il y a écrit bien Macron, Véran, Castex, tue nos libertés. Donc un parcours de 5 km qui devrait toucher à sa fin dans peu de temps. Arrivé donc place de la Bastille pour ce cortège parisien. Merci beaucoup. On le disait, plus de 200 manifestations au total partout en France. À Montpellier, où nous étions tout à l'heure, à Nantes, à Nice ou encore à Marseille. Sur le Vieux-Port, on va rejoindre notre reporter. Vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'organisateur pour cette manifestation, au milieu finalement d'une grande braderie. Quel est le profil de tous ces manifestants aujourd'hui ? Eh bien, à Marseille, le profil de ces manifestants, il est tout simplement assez bigarré. Il y a tout le monde, il y a vraiment toutes les générations qui sont représentées ici. Beaucoup de trentenaires, d'ailleurs, je remarque. Il y a des pancartes, mon corps, mon choix, ma liberté. Ni mouton, ni cobaye, des drapeaux tricolores aussi, des cris. Liberté, liberté, Macron, ton passe, on n'en veut pas. Et puis, parfois, au détour d'une conversation, on perçoit une thèse complotiste, mais ce n'est pas la majorité des discussions qu'on peut capter ici dans cette manifestation. Il y a aussi tout simplement des parents inquiets de devoir vacciner leurs enfants, et puis des salariés qui s'inquiètent de ne plus pouvoir peut-être travailler bientôt, faute d'être vaccinés. On sait que la semaine dernière, il y avait eu des heurts à l'initiative de quelques personnes en fin de cortège. Pour le moment, tout se déroule sans accroc. Il y a peut-être environ 2500 personnes. La semaine dernière, ils étaient 5000, mais c'est vrai que ces chiffres sont difficiles à évaluer. Manifestation qui, après s'être élancée du Vieux-Port, après avoir grimpé jusqu'à la gare Saint-Charles, semble maintenant se diriger vers le siège de l'IHU. Vous savez, l'institut que dirige pour l'instant le professeur Raoult. Professeur Raoult qui, après ses thèses autour de l'hydroxychloroquine, ses déclarations aussi sur les vaccins, est devenu une des figures volontiers brandies par tous ceux qui contestent la stratégie du gouvernement. Merci beaucoup pour ces dernières informations au sujet de cette manifestation marseillaise qui se poursuit, qu'on continue de suivre sur BFM TV cet après-midi. On en vient à présent aux mesures sanitaires en entreprise puisque le gouvernement a dévoilé mercredi le nouveau protocole sanitaire qui s'y tiendra. Et parmi les mesures, il y a la fin du télétravail obligatoire, une annonce synonyme de lien social et plutôt très bien accueillie. Oui, certaines entreprises ont même décidé, figurez-vous, de marquer le coup pour fêter le retour des salariés. Reportage de Maëva Lamy, Anne Lorbans et Nassim Gomri.
Ils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs mois. Après une année marquée par le télétravail et les confinements successifs, ces salariés sont ravis de se réunir. Il y a des gens que je n'ai pas vus depuis presque 1 an et demi, de les revoir. Des gens que j'ai vus partir avec leurs petits ordinateurs en télétravail. On les revoit. Ah, bah t'es revenu ma grande, t'es là mon grand. Voilà, ça fait plaisir. Quand j'ai appris qu'on faisait un petit événement, j'étais très très contente. Je me suis dit, enfin ça y est, on reprend un peu de vie, un peu de sociabilité. Il y a des fois des opérations physiques qui sont été opérées, donc des petits changements, des barbes qui ont poussé, des cheveux qui ont poussé, donc c'était assez cocasse, assez rigolo de voir ça. Sur les 220 employés que compte la société, plus de la moitié étaient en télétravail total ou partiel. Ce n'est qu'hier qu'ils ont pu se retrouver au grand complet autour d'un déjeuner en musique. Une fête en plein air à l'initiative de Vivian Stemmer, le directeur de l'entreprise. Ce qui a été très important, c'est de marquer le coup sur la convivialité et le retour au travail en convivialité. Il fallait redonner l'occasion à tous les collaborateurs de se rencontrer, de se revoir, d'échanger, de partager. Et ça, c'est ce qu'on a perdu depuis 2 ans. À l'avenir, la société compte proposer aux salariés qui le souhaitent de conserver quelques jours de télétravail. Dans l'actualité également, cette promesse tenue par Gérald Darmanin, la gratuité des voyages en train pour les policiers, elle sera officialisée lundi. Ce sera opérationnel au 1er janvier prochain. Le ministre de l'Intérieur qui a signé hier un accord avec la SNCF. Oui, cela concerne les trajets domicile-travail des policiers avec une contrepartie de sécurisation à bord des trains. Écoutez la réaction de Rocco Contento, porte-parole Île-de-France Unité SGP Police. On regrette d'avoir appris ça par voie de presse, puisque ce n'est pas une annonce officielle du ministre de l'Intérieur. D'après nos informations, ça devait faire partie des annonces à la clôture du Beauvau de la sécurité. Donc visiblement, il y a une fuite quelque part. Et la presse ensuite a diffusé ces informations. Nous avions une vieille revendication depuis des années qui était la gratuité ou le 75% SNCF eu égard à la parité police-gendarmerie. Je rappelle que la direction générale de la gendarmerie aujourd'hui est rattachée au ministère de l'Intérieur et que les gendarmes, sans aucune contrepartie, fort de leur statut, bénéficient de 75% SNCF. Là, nous allons sonder notre base, nous allons ensuite apporter nos commentaires, mais nous sommes friands d'avoir toutes les modalités de ces dispositions qui vont être prises, parce que pour l'instant, nous n'avons rien. Donc voilà, attente, et nous attendons que le ministre fasse cette déclaration officielle. Alors, pour bien comprendre, parce que on vous avoue qu'on a relu un petit peu plusieurs fois les informations, jusqu'à présent, parce que là, en fait, il y aurait gratuité des policiers à bord, notamment s'ils sont armés et s'ils assurent la sécurisation des trains, c'est bien cela Oui, tout à fait, c'est bien ça. Jusqu'alors, ça n'était pas le cas, alors que les policiers, finalement, étaient en service ? Ça n'était pas du tout le cas. Il faut savoir que là, d'après ce que j'ai lu, c'est prévu sur le trajet domicile-travail. Alors déjà, il y a très peu de policiers qui habitent en province, puisque je vous rappelle que, par exemple, pour les policiers qui travaillent en région parisienne, vous devez justifier pour habiter en dehors de la région parisienne d'une résidence, d'un statut d'une justificative de résidence entre guillemets hors SGAP, ce qui en général n'est pas accordé. Donc c'est vraiment quantité négligeable, ça concerne très peu de collègues. Nous, ce que nous revendiquons, c'est de par notre statut de policier, comme les gendarmes, d'avoir cette gratuité ou ce 75% de réduction SNCF, de par notre statut sans contrepartie. Parce que là, vous avez un collègue qui va être dans le TGV tout seul de surcroît, qui va pas payer son trajet pour aller, admettons, à Marseille. Il va devoir intervenir s'il a commission d'une infraction ou d'un délit dans le TGV. Déjà, il sera seul. Ensuite, s'il procède à une interpellation, c'est lui qui devra faire la procédure. Je vous rappelle que ce sont les interpellateurs qui doivent rédiger les procès-verbaux d'interpellation. Donc ça va être un peu très compliqué. C'est pour ça que nous attendons les ministres de l'Intérieur pour ensuite faire nos commentaires et, le cas échéant, nos amendements. Gérald Darmanin s'est félicité de son côté sur Twitter, je cite, d'un partenariat gagnant-gagnant qui permettrait de mieux sécuriser les trains et de faciliter la vie des policiers. Est-ce que vous êtes d'accord pour le coup ? Oui, mais simplement que le bémol, alors c'est très bien, puisque vous savez, le pouvoir d'achat du policier, il est pas énorme. Vous savez, un policier, quand il rentre dans l'administration, il touche 1300, 1400 euros par mois. Et effectivement, ça peut être une chose bien. Mais nous, ce qui nous gêne pour l'instant, c'est cette fameuse contrepartie. Je précise, je martèle que les gendarmes, eu égard leur statut, ont le 75% SNCF, mais ne sont pas obligés d'avoir le rang de service. Parce que ce sont des militaires, on rappelle. De loisirs. Exactement. Mais je vous rappelle que les gendarmes, maintenant, la direction générale de la gendarmerie est commandée par le ministère de l'Intérieur.
Dans l'actualité de ces prochains jours, c'est mercredi prochain que débute à Paris le procès des attentats du 13 novembre 2015. Et à cette occasion, ne manquez pas Dans Ligne Rouge, ce sera lundi soir à 21h. Notre série, en 3 épisodes, La Traque du siècle, elle est consacrée à la chasse aux terroristes les plus recherchés d'Europe. La Traque du siècle, une enquête de Pauline Revenat, Alexandre Funel, Étienne Grelet, Anthony Métro et Isabelle Quintard, à voir d'ores et déjà en avant-première sur RMC BFM Play. Après les attentats, Abdelhamid Abaoud, l'un des organisateurs présumés, avait trouvé refuge dans un buisson à côté de la 86 à Aubervilliers, en région parisienne. Extrait de La Traque du siècle. Regardez. Sur indication de leur témoin, Sonia, les enquêteurs se rapprochent d'un buisson. Ce buisson conspiratif où Abdelhamid Abaoud a passé 4 jours et 3 nuits. Et à ce moment-là, on m'a dit que des caméras discrètes vont être placées à proximité du lieu et que nous verrons avec ces caméras infrarouges si l'information est confirmée ou pas. On a donc cette caméra qui tourne en permanence, des effectifs de police à distance prêts à intervenir. Et vers 20h, un événement décisif, on voit arriver une jeune femme avec un visage très particulier. Les enquêteurs reconnaissent la cousine d'Abaoud. Elle fait un signe, un premier homme sort de ce buisson, puis un second avec des baskets oranges. Et là, on se rend compte que Sonia a dit vrai et qu'on a sans doute en face de nous Abdelhamid Abaoud, l'homme qu'il recherche depuis les attentats du 13 novembre. À 16h19, dans l'actualité également, le beau temps, l'été que certains n'ont pas eu un peu plus tôt, avec du soleil, moins de monde. C'est donc un mois de septembre idéal pour l'instant, pour les touristes, mais aussi pour les professionnels du secteur. Olivier Rosenwag est à la Baule pour BFM TV. Je me trouve actuellement entre les murs d'un centre de thalassothérapie ici à la Baule. Et contrairement aux clients qui se la coulent douce dans la piscine, ici le personnel ne chôme pas. L'activité des lieux a été largement boostée par le soleil du mois de septembre, au point ici que la directrice des lieux, Nathalie Martin, bonjour. Bonjour. Vous deviez aujourd'hui embaucher pour répondre à une demande toujours plus forte. Oui, c'est vrai que je suis surprise par l'activité de septembre. Les appels n'arrêtent pas. Et du coup, j'ai besoin de personnel, notamment esthéticienne, hydrothérapeute, parce que mon personnel habituel va partir en vacances, donc j'ai besoin de renflouer mes équipes. Et finalement, la météo maussade de l'été n'a eu aucun impact sur votre activité? Non, aucun, même encore mieux, j'ai envie de dire, puisque les clients, enfin les personnes qui viennent en vacances à la Baule l'été aspirent à aller à la plage. Quand il fait pas beau, le plan B, la thalasso, c'est l'idéal. Donc j'ai eu beaucoup de monde grâce à la météo finalement. Merci à vous, Nathalie Martin. Globalement, des témoignages qu'on a pu récolter au cours de la journée ici à la Baule, tous les acteurs du tourisme ont été relativement peu impactés par la météo maussade de l'été. 80 à 85% de taux d'occupation dans les hôtels, c'est globalement des chiffres de l'avant-Covid, avec à noter une présence en force des touristes français. 92% des touristes ici à la Baule étaient français. On parle sport à présent avec du foot et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après 4 nuls d'affilée et 4 points perdus à la maison en qualification, les Bleus doivent se rattraper ce soir à Kiev face à l'Ukraine et ce sera sans Kylian Mbappé blessé. Maxime Montiou. Une rentrée compliquée. Après un Euro raté, l'équipe de France a connu des jours meilleurs. Pour autant, les Bleus en tête de leur groupe sont plutôt bien embarqués dans ces qualifications pour le Mondial 2022. Alors, pas d'inquiétude pour le gardien Hugo Lloris et son sélectionneur Didier Deschamps. Je pense qu'il ne faut pas s'affoler, il faut rester serein. Le bilan, on le fera à l'issue de la 3e rencontre. On est à la meilleure place possible par rapport à nos adversaires. Et il y a encore des matchs à jouer, celui de demain. Donc, je suis tranquille et serein. Tranquille et serein, même si les Bleus devront se passer de Kylian Mbappé rentré à Paris, car touché au mollet. Mais l'équipe de France a déjà rendu de belles copies dans un passé récent sans la star du PSG. En bon capitaine, Hugo Lloris compte sur le collectif. Kylian, c'est un joueur qui est difficilement remplaçable. On va dire que ça laisse des opportunités à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer. Il va falloir monter d'un niveau par rapport au dernier match, dans l'optique de prendre les 3 points et quelque part d'engranger de la confiance et de sécuriser un petit peu notre première place. Ce soir en Ukraine, le trio offensif amputé de Mbappé devrait se transformer en duo avec la paire Benzema-Griezmann. Une réaction des Bleus est attendue et une victoire les rapprocherait encore un peu plus d'un billet pour le Qatar.
16h22, restez avec nous à suivre dans notre journal à 16h30. Éric Zemmour qui accélère donc son calendrier. Il lance aujourd'hui un site, Croisée des chemins. Il donnera également des conférences autour de la sortie de son nouveau livre à travers la France dans une tournée qui prend des allures de campagne électorale. Nous serons avec notre invitée Marion Parizet, secrétaire générale et fondatrice du Millénaire dans ce journal. À tout de suite. Ils ont traqué les terroristes du 13 novembre 2015. Les secrets de la traque du siècle. La série en 3 épisodes. Lundi à 20h50 sur BFM TV. Et dès maintenant, en avant-première sur RMC BFM Play. Ne rien faire n'est pas perçu comme une occupation. Surtout en ce moment où tout le monde a toujours quelque chose à faire. Mais la vérité est que ne rien faire est probablement la chose la plus importante à faire. Renault Zoé 100% électrique, jusqu'à 395 km d'autonomie pour aller partout où la vie vous mène. Découvrez Renault Zoé E-Tech à partir de 139 € par mois et profitez des journées portes ouvertes du 16 au 20 septembre. Il partage vos rêves, vos joies, votre vie. C'est bon de savoir que votre nouveau canapé poltronné sofa est prêt à vous accueillir et à prendre soin de vous. Découvrez sans tarder la collection Novella, un véritable lit pour bien travailler à 789 € ou un relax électrique pour toutes les situations, toutes à 989 €. Nous vous attendons dans nos magasins pour découvrir cette qualité de vie, ce fait main en Italie. Poltrone sofà, autentica qualità. Et voilà! Le cœur d'un nouveau Moyen-Orient bat sur i24 News. Qu'est-ce que tu entends? La vue reviendra. Et la première nation à exploiter ce pouvoir deviendra la nation qui dominera le monde. Qu'est-ce que les entreprises peuvent faire pour combattre la crise climatique? Alcune idee ce li ho. Passer à l'éolien ou au solaire ou aux deux. Deliver my stuff in electric vehicles. Passer à une agriculture plus durable, c'est le moment. Économisez l'eau. What's it gonna take for you to do something? Yeah, you even care? Faites quelque chose. Le changement climatique nous affecte tous. Vous avez l'occasion de faire quelque chose de bien. Événement BFM TV. Ne manquez pas Christophe Mahé en tournée en France. Date exceptionnelle au Palais des Sports de Paris le 29 septembre 2021 et à l'Accor Hôtel Arena de Paris le 14 octobre 2021. Christophe Mahé est enfin de retour pour une tournée dans toute la France, en partenariat avec BFM TV. Pour remporter vos places de concert et une rencontre exclusive avec l'artiste, jouez tout de suite sur bfmtv.com. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et c'est donc le retour de l'été. Alors un ciel mitigé à Paris avec quand même de belles éclaircies, quelques passages nuageux et puis surtout ces températures qui grimpent. C'est de l'air très doux qui arrive sur l'ensemble du pays. 27 degrés aujourd'hui à Paris
et ça va encore grimper. Alors on va découvrir justement tout cela. On a ces conditions qui restent calmes donc pour cette journée de samedi. Encore quelques passages nuageux comme on a pu le voir à Paris et localement quelques petites précipitations seront encore possibles dans le courant de l'après-midi de la Normandie à l'Île-de-France jusque sur la région centre, le Massif central. Quelques orages possibles, vous le voyez, c'est quand même assez calme actuellement. Pour la journée de demain, pour votre dimanche, on va retrouver pas mal de grisailles sur l'ouest, notamment sur la pointe bretonne, un temps qui va rester sec. Plus on ira vers le sud, plus on ira vers l'est, plus ce sera bien ensoleillé. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les éclaircies seront quand même bien présentes sur la façade atlantique, sur les régions du sud, une petite averse orageuse sur les Alpes, sur la Corse. Et puis, partout ailleurs, on aura quelques passages nuageux, mais sans conséquence, localement, une petite averse. Un coup d'œil rapidement aux températures attendues demain matin, des valeurs déjà très douces, notamment à Paris, 18, 20 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, ces valeurs grimpent, 29 à Paris jusqu'à 32 à Toulouse. Et le mercure va encore grimper entre lundi et mercredi. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal, 16h30 sur BFM TV. À 7 mois de la présidentielle, les jeunes républicains se rassemblent aujourd'hui au Parc Floral à Paris. Discussion en présence notamment de l'ex-LR Valérie Pécresse. Et bien plus à droite, Éric Zemmour annonce lui le début d'un Tour de France et le lancement de son nouveau site pour promouvoir officiellement son livre. Pas encore candidat, le polémiste est tout de même crédité de 8% d'intention de vote au premier tour. On décrypte tout cela avec notre invitée Marion Parizet, secrétaire générale et fondatrice du think tank Le Millénaire. De nouvelles mobilisations contre le pass sanitaire ce samedi. Plus de 200 manifestations ont lieu aujourd'hui partout dans le pays, avec 5 cortèges notamment à Paris. On reviendra également sur ces près de 49 millions de Français qui ont reçu une injection de vaccin, 45 millions complètement vaccinés, mais le rythme semble se ralentir. Et en cette rentrée, le gouvernement veut à tout prix dépasser un certain plafond de verre. Reportage à suivre. Et puis le foot, les Bleus se déplacent en Ukraine ce soir pour les éliminatoires du Mondial 2022. Après 4 matchs nuls consécutifs, il faudra réagir. Et ce sera sans Kylian Mbappé, blessé au mollet droit. Nous serons à Kiev dans un instant avec Jean Ressé. C'est donc un 8e samedi consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire, mouvement qui a été marqué notamment par une baisse de la fréquentation de semaine en semaine. Les autorités attendent aujourd'hui 130 à 170 000 manifestants un peu partout en France, environ 20 000 à Paris, dans 5 cortèges parisiens. Et on prend la direction de l'un de ces cortèges dans la capitale. Oui, on va aller tout de suite rejoindre le cortège qui est parti tout à l'heure du Champ de Mars pour aller aux Invalides. C'est vraiment pas très loin, juste à côté. On rejoint notre journaliste qui est sur place. Le cortège qui vient d'arriver aux Invalides. Eh bien oui, ça y est, le cortège est arrivé aux Invalides. Voilà, on va dire la tête de cortège est arrivée vers 15h45 et puis la suite du cortège continue d'arriver. Maintenant, tout le monde est là après 3 quarts d'heure de déambulation dans les rues de Paris. Alors bon, c'est toujours difficile d'estimer le nombre des manifestants, plusieurs centaines, mais à vue d'œil sur la place, on dirait moins que la semaine dernière. Voilà, à noter que la pluie s'est invitée sur la fin de ce rassemblement. Alors en face de moi, comme samedi dernier, une large estrade a été dressée avec une grosse sonorisation pour inonder toute l'esplanade des Invalides. Et au micro, les intervenants, des figures politiques, des patriotes se succèdent pour féliciter les participants au rassemblement et scander des slogans anti-pass sanitaire. À noter le discours de l'avocat Fabrice Divisio ainsi que celui de Nicolas Dupont-Aignan, le président du parti de Debout la France. Il est apparu sur l'estrade avec son écharpe de député pour dénoncer le pass sanitaire, une aberration scientifique selon lui qui empêche les Français d'aller se soigner à l'hôpital. Une restauratrice a aussi été présentée à la tribune comme une résistante par Florian Philippot, elle assure maintenir ouvert son restaurant sans y demander le pass sanitaire et le public l'a largement applaudi. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc au cœur de ce cortège parisien, l'un des 5 à Paris, il y a environ 200 rassemblements aujourd'hui qui sont prévus un peu partout sur le territoire. On est notamment à Nantes, à Nice, à Marseille, mais aussi à Montpellier. Montpellier habitué ces derniers samedis à une forte fréquentation des manifestants et le cortège qui est en marche depuis 2 heures et ça ne désemplit pas. Exactement, on le savait, la Villers-Roltaise est un des gros points chauds du Sud depuis le début de ces rassemblements
anti-pass sanitaire. On vient de terminer notre deuxième boucle du centre-ville et il semblerait qu'une partie soit restée stationnée devant la place de la Comédie pendant que le reste est parti continuer une troisième boucle. Globalement, c'est un petit peu le désordre. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de slogans. On n'arrive pas à trouver beaucoup de cohérence ici dans ce rassemblement. Il y a toujours quelques milliers de manifestants qui chantent et comme je vous le disais, une partie ici sur cette place de la Comédie et le reste qui est parti refaire un tour. Alors, qui sont les manifestants? Il y a des monsieur et madame tout le monde, évidemment. Il y a quelques drapeaux anarchistes qui flottent à côté du drapeau français à l'avant du cortège, qui est un petit peu étonnant. Il y a aussi des soignants, des pompiers, mais surtout des gilets jaunes qui ont pris la parole en amont, notamment de ce cortège qui espère, on l'imagine bien, prendre un petit peu, récupérer de ce genre de rassemblement pour faire repartir leur mouvement. On le rappelle, ce cortège montpelliérain n'était pas déclaré auprès de la préfecture, mais a été encadré tout du long par les forces de l'ordre. Juste un petit dernier mot, les moments forts de cette Marseillaise, les moments forts de ce rassemblement, une Marseillaise chantée devant la Maison de la Démocratie ou encore ces appels à la résistance répétés devant la maison de Jean Moulin. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà donc ce que l'on pouvait se dire pour cette manifestation à Montpellier. Beaucoup de monde également à Nice cet après-midi. La manifestation qui partait de la place Garibaldi, Nice, où un groupe de manifestants a même occupé la gare Thiers cet après-midi. Quelques temps, dans la bonne humeur, pas d'accrochage. Cependant, alors que certains manifestent, eh bien, il y en a d'autres qui se font vacciner. Près de 49 millions de premières injections ont été réalisées. Plus de 45 millions de Français ont désormais un schéma vaccinal complet. Et vous le voyez, 67% sont complètement vaccinés. Et il reste donc moins de 10 millions de personnes de plus de 12 ans à convaincre, alors qu'ils sont ceux qui viennent encore se faire vacciner. Anthony Lebos est dans un centre de vaccination à Rueil-Malmaison, en région parisienne. Ce sont des profils de personnes différents qui se sont fait vacciner aujourd'hui. D'abord les retardataires, ceux qui ont souhaité avoir un peu plus de recul sur la vaccination et qui donc ont attendu la rentrée. Il y a aussi ceux qui s'y sont résignés et qui nous disent « mais moi j'étais contre la vaccination et je me suis senti obligé de venir pour continuer de travailler ». Ils sont venus à reculons. Il y a surtout aussi beaucoup d'enfants qui sont venus avec leurs parents parce que le pass sanitaire va être instauré à partir du 30 septembre pour la tranche d'âge des 12-17 ans. C'était une raison de plus pour les parents d'emmener faire vacciner leurs enfants. Écoutez d'ailleurs Cécile qui est venue faire vacciner ses deux filles et puis d'autres personnes vaccinées. C'est la deuxième dose, c'est pour qu'elle soit tranquille pour les activités périscolaires et puis pour le collège et le lycée pour éviter, s'il y a un cas dans la classe, qu'elle soit obligée de retourner à la maison pour suivre les cours. Donc là au moins elles peuvent rester en classe sans souci et puis pour les sorties, pour la vie de tous les jours, voilà. J'ai hésité au début et puis avec l'annonce du pass sanitaire obligatoire, je me suis contraint à faire la vaccination. J'étais pas fervent de la vaccination, mais bon, aujourd'hui on voit qu'il n'y a pas d'autre solution pour pallier à la crise sanitaire. C'est important parce que la situation de la France le nécessite, sur le plan économique, sur le plan de la relance. On ne peut pas à nouveau avoir un deuxième confinement, c'est pas possible. Il reste toujours un peu moins de 10 millions de Français éligibles à la vaccination qui n'ont reçu aucune dose de vaccin, notamment les plus vulnérables. Pour les plus de 80 ans, par exemple, 15% de cette tranche d'âge n'a reçu aucune dose de vaccin. Alors pour relancer et accélérer la vaccination, le gouvernement a lancé une opération ce week-end. Plus besoin de rendez-vous pour aller dans un centre de vaccination. C'est une opération qui est menée par les agences régionales de santé et ça va durer jusqu'à demain dimanche. Et cette actualité autour du Covid, il en sera question demain dans BFM Politique à midi. Jean-Baptiste Boursier recevra le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer sur BFM TV. On en vient à l'actualité politique à présent, 7 mois avant l'élection présidentielle. On s'intéresse à Éric Zemmour, pas encore officiellement candidat, mais qui pourrait bien faire de l'ombre à certains prétendants à la présidence. Marion Parizet, bonjour. Vous êtes secrétaire générale et fondatrice du think tank Le Millénaire. Alors sur Twitter, on l'a vu, Éric Zemmour a annoncé cet après-midi, à l'aide d'une vidéo, le lancement de son nouveau site internet, Croisée des Chemins. Également, il a annoncé qu'il allait faire une tournée en France pour promouvoir, a priori, son livre. Mais on a l'impression que c'est quand même une manière assez peu déguisée d'entrer en candidature. C'est-à-dire qu'il peut profiter de ce flou-là en attendant pour continuer à toucher le maximum de personnes d'ici à ce qu'il y ait ou non annonce. C'est-à-dire que là, il a la position très confortable de pouvoir jouer dans le flou et de pouvoir sonder aussi le terrain au plus près pour voir l'accueil qui lui est fait. On sait que du côté droite comme RN, il y a des conflits qui se créent. On l'a vu avec l'incident avec Marine Le Pen. Mais aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas non plus de candidat officiel à droite, il sera difficile pour lui de savoir exactement quelles sont ses bases. Puisqu'autant
il peut continuer à grignoter facilement sur l'électorat de Marine Le Pen, d'où sa stratégie d'aller dans ce sens-là. Mais du côté des Républicains, le système est un peu gelé pour le moment, comme on assiste régulièrement un an avant des élections présidentielles. Tant qu'il n'y a pas de candidat, on ne saura pas si Éric Zemmour est en mesure ou non de grignoter durablement sur ce segment. Et on ne sait toujours pas s'il y aura une primaire effectivement à droite. Concernant l'impact que ça peut avoir pour Marine Le Pen, est-ce que une candidature d'Éric Zemmour peut finalement faire perdre au final Marine Le Pen lors de la présidentielle? C'est pas impossible. Marine Le Pen, contrairement à Emmanuel Macron, a une base militante aujourd'hui, enfin une base électorale qui est beaucoup plus fragilisée par les 5 dernières années, par ce qui est resté malheureusement pour elle de l'élection présidentielle précédente, qui a fortement écorné son image. Alors aujourd'hui, c'est vrai que si un des deux devait chuter du piédestal pour le duel du second tour, c'est vrai que Marine Le Pen est dans une situation de fragilité sur laquelle Éric Zemmour peut jouer et qui là pourrait également faire le jeu potentiellement d'un candidat de la droite. Si on a une bonne dynamique qui se déclare une fois qu'on aura un candidat officiel. Mais dans ce sens-là, en effet, c'est une menace pour Marine Le Pen. Il y a une donnée aussi qui nous fait réfléchir, c'est ce sondage Ipsos Soprasteria publié hier qui crédite Éric Zemmour de 8 à 8,5% d'intention de vote au premier tour si l'élection avait lieu aujourd'hui. Il ferait ainsi quasi jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon, avec Anne Hidalgo. Est-ce que cette tendance est durable selon vous? Est-ce qu'on est encore un peu trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions? C'est intéressant de voir l'évolution, de voir le progrès, mais là encore, 1 an avant, 7 mois avant des présidentielles, avec un certain nombre de candidats qui ne sont pas encore figés, c'est difficile de voir si cet effet est temporaire ou s'il va en effet, s'il est le signal d'une dynamique plus profonde qui peut monter encore dans les mois prochains. Il est possible que après le rassemblement derrière un candidat unique à droite, ce chiffre soit stagne, soit diminue légèrement, selon les dynamiques de chaque candidat. Alors on n'est pas dans la tête d'Éric Zemmour, visiblement on se rapproche quand même d'une candidature, mais est-ce que selon vous, Éric Zemmour espère vraiment être élu ou est-ce qu'il se positionne pour peser sur les débats ? C'est difficile en effet d'être dans sa tête, je ne saurais pas vous le dire précisément, mais à 8% aujourd'hui dans les sondages, il est difficile d'imaginer qu'il se pense présidentiable en 2022. Peut-être qu'il a des visées à plus long terme ou électorales, qui sait, peut-être 2027, mais en tout cas, à l'horizon 2022, il me semble que c'est plutôt en effet du positionnement, essayer de faire aussi montrer toute ce pan de la France qui se retrouve dans ses idées, les faire exister. Et puis, malheureusement, rappelons qu'il a un livre. Il est aussi dans une campagne de communication. C'est un journaliste, c'est un polémiste. Il a besoin de phénomènes de communication pour exister dans le débat public. Merci Marion Parizet. Alors, Éric Zemmour sera-t-il ou non candidat? En tout cas, à gauche, la déclaration de candidature à la présidentielle d'un revenant est-elle bel et bien lancée? Ça s'appelle la remontada pour la France. Et il s'agit de l'ancien ministre du redressement productif, ex-socialiste Arnaud Montebourg. Il s'est exprimé depuis sa ville natale à Clamecy, dans la Nièvre. On écoute sa déclaration. Remonter ensemble la France, nous le pouvons, au forceps, en se retroussant les manches. Ensemble, nous en avons les ressources, le génie et la force. Et c'est pour cette tâche difficile mais magnifique, audacieuse mais nécessaire, et pour cette tâche seulement, que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Voilà donc pour la déclaration de candidature d'Arnaud Montebourg, c'était il y a quelques minutes. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous parlerons de la droite. C'est le plus grand flou actuellement, notamment du côté des Républicains, pour savoir qui sera le candidat à droite. Cet après-midi, les jeunes Républicains se réunissent. Ça se passe au Parc Floral du Bois de Vincennes et Valérie Pécresse, notamment, s'y est invitée. Elle sera là en fin d'après-midi. Ce week-end, retrouvez tous les matchs, tous les sports, toutes les images, tous les résultats. L'Actu Sport, ce week-end sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Love is all that I can give to you. Chez Shiva,
nous savons qu'il n'y a pas de ménage bien fait sans employés de maison valorisés. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Poste de Leclerc, centre des moutons, dans les de la victoire. On a gagné! Bon jeu, il est cool. On a gagné! On a gagné? Bah oui! Le très haut débit pour tous et partout arrive plus vite qu'on ne l'imagine. C'est ça, la France qui se réalise. Alors, nouvelle voiture? Ouais, acheté d'occasion hier sur Aramis Auto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, la couleur, c'est flashy quoi, c'est... Ah ouais, ah si. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Je me souviens. Cet hymne, cette musique. Évidemment fidèle au rendez-vous de la grande soirée. Je me souviens, Ronaldo, Drogba, Pirlo, Messi, San Siro, Wembley, le Parc des Princes aussi, le tour des stades comme on fait le tour du monde. Instant de grâce jusqu'à la dernière seconde. Je me souviens de quasiment tout. Vos souvenirs de demain s'écrivent sur Canal+. Consommer plus responsable. Un jour, le monde sera peut-être plus responsable, moins gourmand en ressources et en énergie, avec moins de déchets. En attendant, on peut agir dès aujourd'hui. En 2 ans, plus de 38 000 voitures assurées Maïf ont été réparées avec des pièces recyclées. Et on ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Agir pour une réparation auto plus responsable, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Chez Actual, acteur majeur du travail en France, nous travaillons tous les jours pour vous garantir le droit au travail. Porter les cartons de déménagement, c'est pas un problème. C'est plutôt l'administratif, le souci. C'est pas que j'ai une phobie, mais bon. Enfin, vous voyez quoi. Du coup, j'espère que pour mon contrat d'énergie, ça sera plus simple. Si vous voulez faire simple, pour votre nouveau logement, choisissez les offres Elec Verte et Gaz Naturel d'Engie. Appelez le 3101. J'agis avec Engie. Antoine de Maximi vous embarque dans ses rêves éveillés. Et je suis venu voir non pas les touristes, mais les gens qui habitent ici. J'irai dormir chez vous ce soir à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Le castor change son habitat pour se construire une vie meilleure. Réveillez le castor qui est en vous. Réserver une maison de vacances à Britel, c'est oublier la folie du quotidien. Enfin, pas tout à fait. Un peu de folie, ça a du bon quand même. Votre petit coin de paradis, le temps d'un séjour. Réservez dès aujourd'hui une location de vacances pour toute la famille sur Abritel. Quand vous avez meublé votre première maison, on était là. Et puis pour vos grands départs en vacances, on vous a accompagné. À l'arrivée des consoles de jeux, on était déjà dans votre équipe. Et pour l'achat d'une voiture plus respectueuse de la planète, on continue d'avancer avec vous. Ça fait 70 ans que les hommes et les femmes de Sofinco renforcent votre pouvoir d'agir. Et ça, c'est smart. Sofinco, vous donnez de l'avance. Ils ont traqué les terroristes du 13 novembre 2015. Les secrets de la traque du siècle. La série en 3 épisodes. Lundi à 20h50 sur BFM TV. Et dès maintenant, en avant-première sur RMC BFM Play. 16h45, l'actualité aujourd'hui, c'est Éric Zemmour qui accélère son calendrier. Le polémiste lance aujourd'hui un site internet qu'il présente dans une vidéo aux airs de campagne électorale. Éric Zemmour qui annonce aussi une tournée pour parler de son livre, une candidature créditée de 8% d'intention de vote au premier tour, qui aurait des conséquences pour Marine Le Pen ou encore pour la droite. Et si Éric Zemmour ne se présentait pas, Valérie Pécresse talonnerait Xavier Bertrand au premier tour. Les deux sont au coude à coude dans un récent sondage, et ce alors que les jeunes républicains font leur rentrée à Paris. Et Valérie Pécresse s'y est invitée.
justement, on va continuer de suivre cette rentrée politique des jeunes républicains réunis au Parc Floral cet après-midi, au Bois de Vincennes à Paris. Alors que le recours ou non à une primaire n'est toujours pas tranché à droite. Loïc Besson, on vous retrouve sur place. Une séquence a particulièrement retenu notre attention. Une sorte d'applaudimètre entre Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, et on a vu qui a gagné. Oui, c'était clairement la séquence la plus démonstrative de ce début de week-end, de la rentrée des jeunes LR. Ici, pour vous expliquer un petit peu, il y a eu un mot d'introduction du président des jeunes et ensuite tous les présidents LR de région qui ont donc été réélus sont passés à l'écran. Tous ont été applaudis, chacun à leur tour. Valérie Pécresse tout particulièrement. Et la surprise, pour Xavier Bertrand, il a été très très largement hué. Regardez. Et à noter, Loïc, que Valérie Pécresse, ancienne membre des Républicains, prétendante à la présidentielle, s'invitera à la partie en fin d'après-midi. Ah oui, c'est ça, Valérie Pécresse qui a tenté de venir ici tout l'été. Elle a demandé son invitation, sa tribune, mais le président du parti lui a refusé officiellement parce qu'elle n'est plus chez les Républicains. Mais c'est vrai qu'il y a donc des tables rondes et sur les 4 candidats, les 3 qui sont encore chez LR ont quand même droit à la parole. À l'instant derrière moi, c'est Michel Barnier qui vient de prendre la parole. C'est officiellement sur l'international, mais évidemment, il a parlé de cette primaire et de son engagement. Valérie Pécresse s'invite donc par la fenêtre, si je puis dire. Elle viendra ce soir pour l'apéro, un moment plus convivial, plus festif, plus léger, l'occasion de s'afficher avec les militants mais aussi avec les figures du parti qui seront là pour le dîner. Clairement, Valérie Pécresse, elle sent une dynamique derrière elle, de plus en plus haute dans les sondages. En tout cas, elle se retrouve aujourd'hui quasiment au coude à coude avec Xavier Bertrand. Forcément, ça doit changer la donne. Impossible d'échapper à une primaire. C'est ce que dit en tout cas Valérie Boyer. Écoutez. Je l'espère vraiment fortement qu'il y aura une primaire parce que je ne vois pas d'autre moyen que de départager un candidat. D'abord, d'avoir un débat entre nous. Il y a beaucoup de choses que les candidats doivent présenter, doivent partager. Ils doivent aussi enrichir leurs propositions avec celles des militants. Et puis ensuite, on est un parti, un grand parti de gouvernement. Je ne vois pas pourquoi nous ne présenterions pas de candidats. Et c'est dans nos statuts. Alors, si on ne voulait pas de primaire, il fallait changer les statuts. La primaire qui est sur toutes les lèvres, même si le président du parti ne le souhaitait pas. Il a dit cette rentrée, c'est avant tout celle du mouvement, celle des jeunes, non pas et surtout pas celle des candidats. On a vu ce qui s'est passé à l'applaudimètre, c'est assez clair. Les Républicains, en tout cas, sont de retour et à ceux qui nous demandent le pouls tous les jours, on va leur assurer, leur montrer qu'on est encore en bonne santé. C'est ce qu'a dit Christian Jacob, qui a quand même, et il faut le noter, a bien évolué sur cette question. Il était jusqu'alors très défavorable à cette primaire, mais les sondages manifestement le laissent dire à présent que c'est une possibilité comme une autre de départager les candidats tout en maintenant l'unité. Merci Loïc Besson avec Vincent Berthezen en direct du Parc Floral à Paris. Dans l'actualité à l'étranger à présent, ces dizaines de femmes qui ont manifesté hier dans les rues de Kaboul, des Afghanes qui ont bravé le régime des talibans pour défendre leurs droits et réclamer notamment des places pour les femmes au gouvernement. Une manifestation dispersée à coups de jets de gaz lacrymogène. Olivier Boulinck. Des femmes qui osent tenir tête aux talibans. Dans cette foule, féministes, activistes, défenseuses des droits humains ou simples citoyennes, elles marchent vers l'ancien siège du gouvernement avant d'être brutalement dispersées. Nous n'avons pas pu atteindre le bâtiment. Avant d'y arriver, les talibans se sont servis de leurs tasers et ont utilisé des gaz lacrymogènes contre nous. Ils ont aussi frappé une femme à la tête avec le chargeur d'un pistolet et elle s'est mise à saigner. Il n'y avait pas moyen de discuter. Ces femmes manifestent pour ne pas être, demain, des citoyennes de seconde zone. Elles réclament entre autres la participation des femmes aux consultations en cours pour former un nouveau gouvernement. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour nos droits, notre droit à l'éducation, notre droit de travailler. Nous nous mobilisons depuis 2 jours pour l'éducation, pour nos enfants, pour qu'ils puissent faire quelque chose de leur vie. Un des chefs du bureau politique taliban a laissé entendre qu'il pourrait ne pas y avoir de femmes ministres ou à des postes à responsabilité.
16h51, on parle sport, football avec un Ukraine-France ce soir, match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Après le match nul 1-1 mercredi face à la Bosnie, on attend des Bleus plus performants ce soir sur la pelouse à Kiev, même privé de Kylian Mbappé blessé. Les précisions à Kiev de Jean Rességuier, journaliste RMC Sport BFM TV. Sans Kylian Mbappé, l'équipe de France a su gagner. Il y a un match référence, c'était à Lisbonne en novembre 2020 pour la Ligue des Nations, où il s'était imposé dans un schéma tactique complètement différent de ce que pouvait proposer jusqu'alors Didier Deschamps. Alors, il y a eu l'Euro qui est passé par là, mais vous l'avez dit, il faut que cette équipe de France redevienne conquérante, redevienne solidaire et surtout avec un état d'esprit un petit peu plus sérieux, un peu à l'image de ce qu'ils avaient proposé en 2018, parce que jouer à Kiev, ça ne leur a jamais réussi, ils n'ont jamais réussi à s'imposer, surtout la dernière. C'était un 15 novembre 2013, un match aller des barrages où ils avaient été battus 2-0 avant de renverser la tendance au Stade de France. Donc ils sont capables de sortir des gros matchs. Il faut que Didier Deschamps trouve la bonne solution, le bon schéma tactique avec peut-être une association Griezmann-Benzema ou Griezmann-Martial devant, d'avoir la possibilité d'utiliser Coman et sa rapidité sur le côté droit, d'être solide au milieu du terrain avec notamment Pogba et le monégasque Tchouaméni, et dans la stabilité défensive parce qu'ils prennent trop de buts. Ils prennent souvent le premier but dans les matchs sur les 4 dernières rencontres avec Varane, Kipembe, Dubois à droite et avec Digne sur le côté gauche et le gardien de but et capitaine Hugo Lloris. Ils ont 4 points d'avance sur l'Ukraine. Il faut surtout pas que cette équipe d'Ukraine s'impose ce soir parce que ça remettrait un coup de pression à l'équipe de France dans la perspective de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, d'autant qu'il y a un match mardi prochain à Lyon face à la Finlande. Ils ont plein de choses à se faire pardonner. Ils n'ont pas réussi à le faire à Strasbourg contre la Bosnie, même s'ils ont limité la casse avec le match nul, un but partout. Ils ont l'occasion de montrer quelque chose de grand ici en Ukraine, à condition bien évidemment, encore une fois, de retrouver le bon état d'esprit. 16h53, merci de nous avoir suivis cet après-midi dans Non-Stop. Restez sur BFM TV dans un instant, 7 jours BFM avec Ronald Guintranche qui reviendra notamment sur Éric Zemmour qui lance donc son nouveau site internet et annonce une tournée française pour promouvoir son livre. Une sorte de campagne électorale qui ne dirait pas son nom. À tout de suite. Ils ont traqué les terroristes du 13 novembre 2015. C'est lui qu'il fallait avoir. On l'a, c'est la pièce maîtresse. Salah Abdeslam est à l'arrière du véhicule. Durant tout le contrôle, il va rester extrêmement calme. À ce moment-là, on est vraiment dans une course contre la montre. Comment les enquêteurs ont-ils retrouvé la trace d'Abdelhamid Abaoud et Salah Abdeslam? Et pour vous dénoncer que le terroriste qui passe à la télévision, il n'est pas mort. C'est trop beau pour être vrai. Est-ce que ça sent pas la manip? C'est pas un piège dans lequel on veut tuer les policiers. À la veille du procès des attentats, les secrets de la traque du siècle. La série en 3 épisodes. Lundi à 20h50 sur BFM TV. Et dès maintenant, en avant-première sur RMC BFM Play. Pour mon déménagement et grâce à EDF, j'ai pu avoir un super camion, mais surtout, ces 6 biceps tombés du ciel. Et regardez comme je suis bien là dans mon nouvel appart. Énergie, conseil et bon plan, déménagez plus facilement avec EDF. Love is all that I can give to you. Merci à tous les talents qui font chaque jour le bonheur de nos clients. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Le marronnier d'Inde est reconnu pour favoriser la santé circulatoire comme celle du réseau hémorroïdaire. Découvrez un trait marron d'Inde Solution H. Ces actifs d'origine naturelle renforcent les vaisseaux sanguins des zones sensibles. L'original un trait marron d'Inde, au service du confort veineux depuis 70 ans. Ils partagent vos rêves, vos joies, votre vie. C'est bon de savoir que votre nouveau canapé poltronné sofa est prêt à vous accueillir et à prendre soin de vous. Découvrez sans tarder la collection Novella, un véritable lit pour bien travailler à 789 € ou un relax électrique pour toutes les situations, toutes à 989 €. Nous vous attendons dans nos magasins pour découvrir cette qualité de vie, ce fait main en Italie. Poltrone sofà, autentica qualità. Et voilà! Le cœur d'un nouveau Moyen-Orient bat sur i24 News.
Passez à l'hybride rechargeable avec le crossover Kia Exceed. Non mais attends, le Kia Exceed existe un hybride rechargeable? T'es au courant? Oui, maman. Kia Exceed, crossover et hybride rechargeable. Tellement évident. À partir de 137 € par mois sur de nombreux véhicules disponibles immédiatement. Garantie 7 ans Kia, preuve de qualité. Kia. Movement that inspires. C'est votre histoire. Portez-la à votre manière. Give me some of that fire. Give me some of that fire. Give me some of that fire. Découvrez de nouvelles manières de porter votre charme. Pandora. Ils partagent vos rêves, vos joies, votre vie. C'est bon de savoir que votre nouveau canapé poltron et sofa est prêt. Prêt à vous accueillir et à prendre soin de vous. Découvrez sans tarder la collection Novella. Un véritable lit pour bien travailler à 789 €. Ou un relax électrique pour toutes les situations. Toutes à 989 €. Nous vous attendons dans nos magasins pour découvrir cette qualité de vie. Se fait main en Italie. Poltrone e sofà, autentica qualità. Et voilà! MMA, interruption spéciale. Oui, cette jeune retraitée doit se faire opérer du genou. Françoise, sans la mutuelle de votre entreprise, vous allez être beaucoup moins bien couverte. Au contraire, j'ai choisi les facilités santé MMA. Je serai très bien accompagnée. Pendant mon hospitalisation, j'aurai droit à une chambre individuelle. Enfin, après, plus rien. Si, ils vont m'aider à trouver une infirmière à domicile. Voilà, retraite zéro tracas. Et zéro blabla. Envoyez la pub. 15% de réduction pour la souscription d'un contrat santé. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Oh non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Ben, perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là. Moi, je la comprends. Moi non plus, je le connais pas, ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps, même. Bah, j'avoue, moi aussi, j'hésite. Hein. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi, les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment, ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? Ah oui. On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. La météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer. Et c'est donc le retour de l'été. Alors un ciel mitigé à Paris avec quand même de belles éclaircies, quelques passages nuageux et puis surtout ces températures qui grimpent. C'est de l'air très doux qui arrive sur l'ensemble du pays. 27 degrés aujourd'hui à Paris et ça va encore grimper. Alors on va découvrir justement tout cela. On a ces conditions qui restent calmes donc pour cette journée de samedi. Encore quelques passages nuageux comme on a pu le voir à Paris et localement quelques petites précipitations seront encore possibles dans le courant de l'après-midi de la Normandie à l'Île-de-France jusque sur la région centre, le Massif central. Quelques orages possibles, vous le voyez, c'est quand même assez calme actuellement. Pour la journée de demain, pour votre dimanche, on va retrouver pas mal de grisailles sur l'ouest, notamment sur la pointe bretonne, un temps qui va rester sec. Plus on ira vers le sud, plus on ira vers l'est, plus ce sera bien ensoleillé. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, les éclaircies seront quand même bien présentes sur la façade atlantique, sur les régions du sud, une petite averse orageuse sur les Alpes, sur la Corse. Et puis, partout ailleurs, on aura quelques passages nuageux, mais sans conséquence, localement, une petite averse. Un coup d'œil rapidement aux températures attendues demain matin, des valeurs déjà très douces, notamment à Paris, 18, 20 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, eh bien, ces valeurs grimpent. 29 à Paris, jusqu'à 32 à Toulouse. Et le mercure va encore grimper entre lundi et mercredi. C'était la météo avec Mondial Piscine. Mondial Piscine. Des piscines sur mesure conçues pour durer.
votre programme avec Axonote, la solution tout en un pour les entrepreneurs. Devis, facture et gestion en un seul clic.